Dans un coin caché d'Internet, où les moteurs de recherche ne vont pas et où la lumière n'ose pénétrer, existe un monde sombre rempli de secrets. Ici, les vérités s'échangent, les règles se brisent, et la curiosité peut être fatale. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs du Dark Web, où la réalité dépasse la fiction. L'histoire du Dark Web, un voyage dans l'inconnu. Chapitre 1, le début. Omar était un jeune passionné de technologie et d'Internet. Toujours en quête de nouvelles découvertes, il tomba un jour sur un article parlant du Dark Web, cette partie cachée et mystérieuse d'Internet inaccessible via les navigateurs classiques. Intrigué par ce monde sombre regorgeant de marchés noirs, de sites secrets et de communautés clandestines, il décida de s'y aventurer. Après avoir fait ses recherches, il apprit qu'il fallait utiliser un navigateur spécial, appelé Tor, pour y accéder. En prenant soin de masquer son identité à l'aide de réseaux VPN et de comptes fictifs, Omar se lança, sans se douter des dangers qui l'attendaient. Chapitre 2, la première porte. Dès son premier accès au Dark Web, Omar se retrouva dans un véritable labyrinthe. Les sites portaient des noms étranges, souvent composés de codes aléatoires, mais certains attirèrent immédiatement son attention: marché noir, livres interdits, services alloués. Il visita un marché où tout semblait être à vendre: armes, drogues, documents falsifiés et même services de piratage informatique. Bien qu'il fût choqué par ce qu'il voyait, sa curiosité le poussa à aller plus loin. Un lien particulier capta son attention. Un site nommé Hidden Secret promettait de révéler des documents secrets et des informations classées confidentielles. Omar s'inscrivit sur le site en échange de quelques bitcoins, prêt à découvrir l'inconnu. Chapitre 3, les salles rouges. Une nuit, alors qu'il explorait un nouveau site, il tomba sur un lien énigmatique intitulé « Red Room, Witness the Unimaginable, salle rouge, assister à l'inimaginable ». Pris entre peur et excitation, il cliqua sur le lien. L'accès demandait un paiement en bitcoin pour assister à un streaming en direct. Après une longue hésitation, Omar paya la somme demandée et entra dans la fameuse salle rouge. À l'écran, une pièce sombre apparut. Au centre, une personne attachée, le visage masqué. Peu à peu, des spectateurs commencèrent à envoyer des messages, proposant des sommes d'argent en échange d'actes horribles à réaliser sur la victime. Terrifié, Omar tenta de fermer le site, mais son écran se figea. Une phrase inquiétante apparut: « Nous savons qui tu es. » Chapitre 4, le piège. Paniqué, Omar éteignit son ordinateur. Mais à peine quelques minutes plus tard, sa caméra s'activa d'elle-même. Son propre visage apparut à l'écran. Il reçut alors un email d'un expéditeur anonyme. Le message contenait des captures d'écran de lui-même devant son ordinateur, accompagné d'un lien vers une vidéo montrant sa navigation sur la salle rouge. Le message disait: « Espère-lui être GT, paye 5 bitcoins dans les 24 heures, où cette vidéo sera diffusée. » Omar était pétrifié. Il voulait demander de l'aide à un ami, mais la peur de la honte l'en empêcha. Toute la nuit, il resta éveillé, cherchant une solution. Chapitre 5, la confrontation. Le lendemain, Omar prit une décision courageuse: il ne paierait pas. Au lieu de cela, il formata son ordinateur, installa un nouveau système d'exploitation et supprima tous les logiciels suspects. Il contacta également un expert en cybersécurité pour expliquer sa situation. L'expert lui conseilla de ne jamais céder au chantage. Selon lui, de nombreuses menaces sur le Dark Web sont des arnaques destinées à exploiter la peur des utilisateurs. Omar attendit 2 jours, anxieux. Mais rien ne se passa. Aucune vidéo ne fut publiée, et aucun autre message ne lui parvint. Soulagé, il comprit qu'il avait eu de la chance. Chapitre 6, une leçon de vie. Cette expérience marqua Omar profondément. Il réalisa que sa curiosité aurait pu lui coûter très cher. Il décida de partager son histoire pour avertir les autres des dangers du Dark Web. Omar devint plus prudent et se consacra à sensibiliser son entourage à la cybersécurité. Bien qu'il ait survécu à cette aventure, il savait qu'il ne retournerait jamais dans ce monde sombre. Conclusion. Le Dark Web n'est pas un simple espace caché d'Internet, mais un monde rempli de dangers et de mystères. Bien qu'il attire les curieux, ses pièges peuvent être dévastateurs. Pour Omar, cette aventure fut une leçon précieuse, mais qu'il ne voudrait jamais revivre.